démarrer ensemble le montage de la robe Be Pretty. Donc que ce soit pour le modèle femme et femme enceinte, ce sont exactement les mêmes étapes de montage. C'est uniquement la forme en fait des pièces qui va changer. Donc j'ai coupé toutes mes pièces en tissu et en doublure, j'ai bien reporté les crans du patron, j'ai également cranté toutes les pièces qui sont coupées au pli. Donc je marque le haut et le bas de chaque pli par un petit cran, donc une petite ouverture de quelques millimètres dans la marge de couture. Voilà, maintenant je vais commencer par fermer mes pinces du devant. Alors pour les pinces, donc j'ai deux techniques en fait pour les reporter. J'aurais pu soit utiliser mon papier carbone et ma roulette, dans ce cas j'aurais posé le papier carbone en dessous, mon patron par-dessus, je serais venue avec ma roulette rouler en fait sur le dessin de la pince pour pouvoir marquer cette pince sur l'envers du vêtement. Moi j'ai choisi une autre technique, celle du poinçon, donc ici avec mon poinçon métallique. Je suis venue marquer le bout de la pince par un petit trou. Donc là j'ai bien vraiment percé mon tissu. C'est pas exactement le bout, c'est à 1 cm du bout de la pince tel que dessiné sur mon patron. Ça me permet de savoir où elle termine. Et pour la piquer, je n'ai plus qu'à superposer les deux crans. Endroit contre endroit toujours. Les deux crans de côté. Repérer mon petit trou qui est là. Et je viens piquer une droite entre les deux, donc d'ici à là, en faisant bien en sorte que mon petit trou soit à l'intérieur de la fente et de la piqûre et donc qu'il ne soit pas visible sur l'endroit du vêtement. Donc, je procède de la même façon sur le tissu et la doublure. Voilà, mes pinces sont piquées, je les ai rabattues au fer vers le bas. Je suis ensuite venue positionner l'empiècement endroit contre endroit sur le top de mon tissu. J'ai épinglé, j'ai piqué, donc là pas de surprise, ce sont des lignes qui s'assemblent parfaitement bien. Et j'ai ensuite commencé à préparer mon dos. Alors je suis venue piquer 2 fils de fronce ici entre les deux crans extérieurs. Donc pour rappel, un fil de fronce c'est un point très long avec une tension égale à 0. Ce qui me permet, en prenant les deux fils supérieurs ou inférieurs, lorsque je tire, de venir froncer l'ensemble. Voilà. Alors je fronce et maintenant je vais le positionner endroit contre endroit sur mon empiècement. Je commence par faire correspondre les côtés. Et là je vais faire correspondre mes crans puisque la partie froncée doit être égale à la distance entre ces deux crans. Donc les fronces sont à répartir ici entre les deux. Alors là, je vais venir piquer tout le long. Et autre petite astuce, quand on pique des fronces, c'est pas mal de se servir d'un poinçon au moment de piquer. Donc poinçon, cette petite pièce pointe métallique. Donc au moment de piquer, je garde mon poinçon sous la main et là, très finement, je peux répartir les fronces un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière pour avoir quelque chose d'assez uniforme sur toute cette longueur-là. Alors mes 3 morceaux du devant en tissu sont assemblés. Idem pour la doublure, j'ai positionné toutes mes marges de couture vers l'empiècement. Et maintenant, je vais venir positionner endroit contre endroit le tissu et la doublure. Et je vais épingler tout autour de l'encolure. Donc là, je fais correspondre le V devant et les coutures de côté de l'empiècement.
J'ai piqué tout le tour de l'encolure, tissu et doublure endroit contre endroit. J'ai bien terminé le devant ici en pointe, en suivant la coupe. Et maintenant, je vais venir cranter, donc très pratique de le faire avec un coupe-fil, pour permettre à la marge de couture de bien se positionner quand je retournerai sur l'endroit. Donc je commence par cranter ici dans le V, donc je fais bien attention à ne pas aller jusqu'à la ligne de piqûre évidemment. Donc je crante, je marque une petite fente de 5-6 mm. Et je crante également dans les arrondis, donc principalement dans l'arrondi au niveau de l'épaule de chaque côté, et un petit peu là où il y a quelques arrondis. Donc là au niveau de l'épaule, je vais venir cranter assez régulièrement, peut-être à peu près tous les 2 cm. Et un peu moins là dans le dos puisque c'est quasiment droit. Et maintenant, je vais prendre cette marge de couture et je vais la plaquer vers le tissu au fer. Ça me permettra qu'elle se positionne mieux en fait quand je retournerai sur l'endroit. J'ai positionné au fer ma marge de couture de l'encolure vers le tissu. J'en ai profité là pour recranter un petit peu plus au niveau du V parce que j'ai vu que la marge tirait, donc il faut que quand on la pose à plat, ça tire plus. Donc j'ai cranté un petit peu plus au niveau du V et de part et d'autre à peu près 1 cm. Tant que j'étais sur l'envers, j'en ai profité pour venir fermer mes côtés. Tissu d'une part, doublure d'autre part. Donc je positionne dos et devant sur l'endroit, j'épingle, je pique et j'ouvre la couture au fer. Voilà, maintenant je vais repasser le top sur l'endroit. Donc par l'encolure, je viens prendre la doublure. Voilà, je repasse soigneusement l'encolure. Là j'avais déjà fait au préalable. Donc je repasse bien, notamment pour que la doublure ne se voit pas de l'endroit. Et maintenant, je vais venir épingler au niveau des emmanchures, envers contre envers, en faisant correspondre l'écran. Ici le cran de l'épaule. Et là, je vais venir piquer à 5-6 mm du bord uniquement pour maintenir ces 2 épaisseurs en place. Donc je fais correspondre ce qui doit correspondre, donc à savoir ici les coutures des empiècements. La couture de dessous de bras, donc en fait ce sont les 2 coutures de côté qui doivent arriver au même niveau et se superposer. Et idem sur l'empiècement du dos. Je pique tout le tour, emmanchure droite, emmanchure gauche. Alors petite astuce, pour épingler les emmanchures, je positionne mon top sur l'endroit bien à plat, je repasse bien proprement partout, et là, toujours à plat en passant ma main par-dessous, ici je viens épingler. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment de la coupe, il se peut que mes pièces aient un peu bougé en fonction de mon tissu, notamment pour ma doublure qui peut être un petit peu fine, et que j'ai des petits décalages. Donc je repasse, j'épingle, je pique, je vérifie à nouveau. Voilà, et là typiquement je vois que j'ai un petit décalage, c'est-à-dire qu'en fait mon tissu plisse un petit peu. Donc ça veut dire que là ma doublure a été coupée en fait un petit peu plus courte que mon tissu. Donc pour rattraper cette ligne, je vais découdre. Uniquement sur cette partie, enfin 3 cm au-dessus, 3 cm en dessous environ. Ou à peine, hein. J'ai décousu à peine 2 cm. Donc là ça se positionne mieux. Je laisse aller les 2 épaisseurs ensemble, bien à plat. J'épingle. Et donc là j'ai un petit 2 mm en fait de différence entre les deux, c'est pas très grave. Là je repique sur la partie ouverte
pour bien maintenir en place les deux épaisseurs. Toujours en gardant le top sur l'endroit, je vais venir épingler les empiècements devant et dos pour pouvoir venir surpiquer ici à 2 mm de la ligne de couture côté empiècement pour le mettre un petit peu en valeur. Donc je sens en fait en transparence que les deux marges de couture sont bien superposées. Je mets une petite épingle. Deuxième. Idem de l'autre côté et idem au dos. Donc là je me mets bien à plat. Je peux le mettre à plat par exemple en l'enfilant sur ma table à repasser. Ou alors là pareil, je sens à la main, ça se positionne relativement bien puisque les morceaux ont la même forme. Et maintenant je viens surpiquer. Je vais passer aux manches. Alors, je les positionne endroit contre endroit. Je fais correspondre la ligne de dessous de bras. J'épingle et je vais venir piquer tout le long jusqu'au cran du bas de manche. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici sur la deuxième manche. J'ai piqué en laissant l'ouverture du bas et ensuite j'ai ouvert la couture au fer mais vraiment jusqu'en bas. Donc c'est-à-dire que même ce qui n'a pas été piqué ensemble, je l'ouvre. Ce qui va me permettre maintenant de venir faire un double rentré ici, donc entre le bas de la manche et le cran. Je rentre la moitié de la marge de couture et à nouveau là, j'écrase ça au fer. Donc ça me fait un petit rentré propre. Et sur l'endroit, je vais venir surpiquer ici pour maintenir cette petite marge en place. Et en même temps sur le côté, enfin à la suite sur le côté d'en face. Donc là tout le tour, je viens surpiquer. Ensuite, je vais cranter complètement, là je vais agrandir encore si besoin un petit peu le petit cran. Et je vais surfiler tout le long puisque la manche ce sera la seule partie de la robe qui ne sera pas doublée. Alors voilà, j'ai surfilé les deux côtés de ma marge de couture à l'intérieur de ma manche. J'ai positionné la manche sur l'endroit et je suis venue surpiquer ici la fente du bas de manche que j'avais préparée au fer. Tout le tour. Maintenant, je vais piquer 2 fils de fronce sur le bas de la manche au niveau du poignet et également au niveau de la tête de manche. Alors mes fils de fronce, je vais les piquer entre les crans. Alors ici j'ai un cran. Alors un cran, ça correspond toujours au dos. Là en haut j'ai le cran de l'épaule et de l'autre côté j'ai 2 crans qui correspondent donc au devant. Donc je viens passer mon fil de fronce, piquer mon fil de fronce entre le cran supérieur devant et ce cran là. Je vais commencer par froncer ma tête de manche, donc en tirant sur un des côtés du fil de fronce que je viens de passer. Ça crée des petites fronces, je les répartis pour le moment assez grossièrement. L'idée c'est qu'elles viennent sur le dessus de la tête de manche et en fait sur tout le tour, préformer la tête de manche. Donc là c'est un petit peu dur, ça peut arriver. Hop, voilà, je répartis à peu près. Voilà, donc là ça préforme la tête de manche, ça fait une sorte d'arrondi en rentrant cette partie-là vers l'intérieur. Donc maintenant je vais garder ma manche sur l'endroit, je vais mettre mon top sur l'envers. Je fais attention toujours à bien repérer mon devant de mon dos. Donc là j'ai mes 2 crans de devant, donc ça va aller sur cette emmanchure là. Je la passe à l'intérieur. Je la fais ressortir par là. Et j'épingle comme ça. Donc là je suis endroit contre endroit. Je commence par faire correspondre le cran de l'épaule, celui qui est tout en haut de la manche, avec l'épaule ici. J'épingle. Je correspond le cran du dos, qui en fait correspond à la piqûre de l'empiècement.
cran du côté du top et du dessous de la manche, enfin la couture. Et enfin là, mes crans de devant. Donc il y en a un qui correspond, celui du haut qui correspond à l'empiècement, à la couture de l'empiècement. Et l'autre qui correspond au deuxième cran. Donc là je regarde que ça se positionne bien tout le tour. Je peux épingler un petit peu plus. Plus j'épinglerai de toute façon et plus la couture sera clean derrière. Alors après avoir positionné les quelques épingles sur l'écran, je vais regarder ce qui se passe au niveau de la tête de manche. Donc là au niveau de mon fil de fronce en fait, hein, je remarque que j'ai plus de tissu, plus de largeur sur la manche que sur le top. Donc ça c'est normal, ça s'appelle l'embu. Et l'embu sur une tête de manche, ça lui permet d'avoir un joli tombé, un léger effet un peu bombé et donc d'avoir une belle tête de manche. Donc là il s'agit de répartir les fronces entre les épingles. Je reviens épingler à nouveau un petit peu plus finement sur tout le tour. J'ai toujours un peu plus d'embu sur le devant que sur le dos. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir piquer. Alors, je me positionne comme ça. Je pique en ayant la manche vers moi. Donc, je passe ici. Sur le bas, il n'y a pas trop de soucis. Et là, à partir de mon fil de fronce, là j'essaye de ne pas faire de fronce en fait, je dois faire passer cet embu mais sans piquer de petits plis. Donc pour ça, je vais m'aider du poinçon, donc ma petite pointe métallique. Et au moment de piquer, vraiment petit à petit, limite point par point, je fais passer un petit peu plus de tissu sous l'aiguille sur tout le tour, sur toute la tête de manche. Donc ça permet à l'embu de passer sans former de fronce. Je vais ensuite vérifier la piqûre de la manche en retournant le top sur l'endroit. Donc là je regarde tout le tour, si l'embu est bien passé. Donc là c'est bon, je peux tirer un petit peu là comme ça pour aider le tout à bien se positionner. Voilà, tiens là je vois que j'ai fait une fronce, donc ça c'est pas très joli. Je vais venir découdre autour de cette petite fronce, disons à peu près 3 cm. J'ai pas besoin de tout défaire et je vais reprendre la piqûre ici en essayant de mieux faire passer cet embu. Voilà, je vérifie tout le tour et le reste a l'air ok. Ok, et maintenant je vais recouvrir la marge de couture de la manche avec un biais pour terminer proprement. Bon, je pourrais aussi utiliser ma surjeteuse, mais disons que le biais va rajouter une petite épaisseur. Tout ce biais et cette marge de couture vont aller se positionner vers la manche. Et en fait, ça va me permettre de donner un petit peu plus d'épaisseur là en dessous au niveau de la tête de manche. Et donc d'absorber cet embu et de donner un joli tombé à cette tête de manche. J'ai donc piqué mon biais pour recouvrir la marge de couture de la manche et je le positionne de ce côté-là vers la manche. Voilà, maintenant je vais tout repasser sur l'endroit et je vais passer au poignet. Alors pour mes poignets, je vais commencer par les entoiler. Donc sur l'envers du poignet, je vais venir fixer ma bande thermocollante. Voilà, on la centre bien. Voilà, une fois que ce sera fait, je vais replier endroit contre endroit mon poignet. Je peux l'écraser au fer. Et je vais venir fermer chaque petit côté, ici, en m'arrêtant à 1 cm du bord qui reste ouvert. Ensuite, je vais préformer mon poignet. Donc, je vais commencer sur l'un des deux bords par faire un repli d'1 cm en le marquant au fer sur toute la longueur. Voilà, tout ça, je vais bien l'écraser au fer. Et ensuite, par-dessus, je vais également venir positionner mes marges de couture écrasées au fer.
Avant de venir fixer mon poignet sur le bas de la manche, je vais le retourner sur l'endroit. Pour bien faire ressortir les angles, je vais pouvoir ici m'aider du poinçon, soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. Voilà. Je vais à nouveau l'écraser au fer pour bien positionner notamment le repli du haut. Et ensuite, je vais passer à l'épinglage sur la manche. Je vais commencer par identifier en fait quelle est la partie dos de ma manche. Donc sur cette manche-là, le dos par rapport à la forme du poignet, c'est ici. Donc je prends le dos, je le déplie bien et je fais correspondre le cran de mon poignet avec le bout du dos. Donc voilà mon cran pour faire dépasser en fait cette partie sur le poignet. J'épingle au début, j'épingle mon poignet à l'autre bout de la manche, donc là je le mets bord à bord, sans prendre en compte la valeur de couture que j'ai là. J'épingle. Et ensuite, je vais venir ici tirer sur les fils de fronce que j'avais passés précédemment. Je vais pouvoir froncer ma manche pour la faire correspondre à la longueur du poignet. Et j'épingle tout autour. Donc je vais continuer l'épinglage là comme je l'ai fait ici sur tout le tour en répartissant les fronces petit à petit pour faire correspondre la longueur du bas de manche avec la longueur du poignet. Maintenant je vais venir assembler ces deux pièces ensemble, donc je vais piquer ici à 1 cm du bord sur tout le tour, ce qui me permettra ensuite de venir retourner mon poignet. Alors c'est ce que j'ai fait sur l'autre manche. Donc je retourne mon poignet. Et pour me permettre d'avoir une finition vraiment propre, je vais commencer par préparer cette petite valeur au fer. Je vais l'écraser bien tout le long, ce qui me permettra de venir la positionner bien plus facilement ici à l'intérieur. Donc le poignet doit venir recouvrir la marge de couture à l'intérieur de la manche. Donc je fais attention à ce qu'il soit bien positionné sur tout le long. Je peux positionner quelques épingles. Là aussi, je rentre bien toute la marge de couture. J'épingle, je vais repasser et maintenant je vais venir surpiquer du côté du poignet, ici à 2 mm pour maintenir toutes les épaisseurs ensemble. Voilà, donc mon poignet a été surpiqué. Donc on va ici, ça prend bien toutes les épaisseurs, donc c'est bon. Ensuite je suis venue piquer ma boutonnière sur la petite patte. Je vais l'ouvrir à l'aide de mon découvite. Donc j'utilise en fait la petite lame qui se situe là dans l'arrondi. Et là la petite astuce pour l'ouvrir sans la détruire, c'est une erreur assez classique, ça va être en fait de piquer là au bout après la couture une épingle. Donc là je pique avec mon découvite, j'utilise la petite lame pour ouvrir, là ça ouvre, hop, et là l'épingle en fait arrête mon découvite, ce qui me permet de ne pas aller trop loin. Donc ensuite j'enlève mon découvite, je peux retirer cette épingle. Et là, si j'ai pas ouvert suffisamment, je vais pouvoir donner un petit coup de ciseau très bref à l'aide de mon coupe-fil ou d'un ciseau très fin. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir positionner le bouton en face. Je vais assembler la jupe dos et devant, du tissu d'une part, doublure d'autre part. Donc ce que j'ai fait là, j'ai fait mes 2 coutures. Je l'ai ouverte au fer et j'ai surfilé chaque couture indépendamment. Ce sera plus joli de faire comme ça pour avoir un beau tombé au niveau de la jupe. En revanche pour la doublure, bon bah là c'est possible de surfiler
ensemble les deux marges de couture. Et là on voit qu'après avoir surfilé, ça fait gondoler en fait cette couture. Là je l'ai surfilé avec un point zigzag de ma machine à coudre classique, mais ça je vais pouvoir le rattraper au fer. Je vais pouvoir assembler ma jupe sur mon top. Donc là pour ça je laisse ma jupe sur l'envers, il n'y a pas de différence entre le dos et le devant de toute façon. Je prends mon top sur l'endroit et je les passe entre les deux épaisseurs de ma jupe tissu. Je récupère le top par le haut. Et maintenant je vais faire correspondre mon top en tissu uniquement avec ma jupe au niveau des coutures de côté. Je les positionne bien l'une sur l'autre pour qu'elles se retrouvent alignées une fois que j'aurai piqué ensemble. Et au niveau des crans qui correspondent au milieu, milieu devant du top et de la jupe, au milieu dos. Donc ça ce sont des crans que j'ai fait sur les pièces que j'ai coupées au pli. Donc voilà, j'épingle sur tout le tour et je viens piquer. Je fais exactement la même chose avec la doublure jupe et top. Mes deux jupes sont montées sur les tops, les deux tissus ensemble, les deux doublures ensemble. J'ai positionné mes marges de couture à plat vers le top. J'ai retourné sur l'endroit et maintenant je vais me mettre bien à plat. Donc par exemple je peux passer le bout de ma planche à repasser à l'intérieur de ma robe. Je vais essayer de sentir les deux coutures et je vais épingler, je vais les faire correspondre. Et je vais épingler ensemble tissu et doublure sur tout le tour. Je fais correspondre aussi mes lignes de côté. Et ensuite je vérifierai en regardant derrière que mes épingles sont bien positionnées à cheval sur la ligne de couture, sur le tissu et la doublure. Ensuite je vais venir piquer à 3 mm, 3-4 mm au-dessus de la ligne de la taille. Ici sur tout le tour. Idem en dessous de la ligne de couture, donc pareil à 3-4 mm. Je suis en train là de former en fait la glissière de mon élastique. La piqûre du bas, je vais la laisser ouverte de quelques centimètres pour pouvoir ensuite glisser mon élastique à l'intérieur. Et pour terminer ma jupe, donc j'ai plus qu'à faire l'ourlet. Je vais commencer par le préparer au fer, ce qui me permettra d'avoir une couture bien propre. Donc j'utilise mon couturomètre en carton ou en métal, peu importe. Plutôt le petit modèle parce que là la ligne est un peu courbe, donc ça permettra au tissu de moins plisser. Donc je marque un premier repli d'1 centimètre sur tout le tour, un deuxième. Voilà, je peux positionner quelques épingles et ensuite je vais venir surpiquer à peut-être 7 ou 8 mm du bord sur tout le tour, sur le tissu d'une part et la doublure d'autre part.